I can't. You absolutely can. Cypher s'annonçait comme l'un des méchants les plus terrifiants de la saga The Boys, et plus particulièrement dans Gen V, mais la série révèle la tête pensante. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La nouvelle numéro 1 de l'université Goldokin, Mary, a déjà appris qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, puisqu'il s'appelait Dr. Good des décennies auparavant, sans parler du fait qu'il paraissait étrangement avoir le même âge à l'époque. Il est obsédé par l'idée de l'entraîner à exploiter pleinement ses capacités, affirmant qu'elle peut faire bien plus qu'elle ne le pense. Il semble plutôt sûr de lui, n'hésitant jamais à proférer des menaces avec une assurance discrète. De ces menaces de mutiler la main restante de Kate dans un mixeur à son sourire malicieux lorsqu'il utilise ses pouvoirs pour manipuler Jordan et le forcer à frapper Mary. Mais pour la première fois, dans l'épisode 5, Cypher révèle un côté moins dominant, osons même dire soumis, et tout cela grâce à l'apparition surprise d'un personnage de The Boys que personne n'avait vu venir. Alors que Cypher s'occupe du mystérieux corps calciné chez lui, lavant, nourrissant et soignant la personne encore vivante, il reçoit également une visite dans ce flashback. Surprise, surprise, il s'agit de Sir Sage, que les fans connaissent grâce à The Boys, la personne la plus intelligente du monde. Elle a non pas une ou deux longueurs d'avance, mais de nombreuses, ayant soi-disant conçu un plan complexe qui a finalement permis au protecteur d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Était-ce de la chance ou savait-elle vraiment ce qu'elle faisait depuis le début ? En arrivant chez Cypher, elle lui parle de ses goûts musicaux et d'Einstein, puis lui offre un nain de jardin en cadeau pour sa nouvelle maison. Les choses tournent rapidement au sexe, mais elle le gifle violemment avant de s'engager, et il semble apprécier, lui demandant même de frapper plus fort. Il profite d'un moment intime devant la personne calcinée qu'ils ont laissé observer ce moment. Toutefois, Sir Sage n'est pas idiote, c'est tout le contraire. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait, ce qui signifie que Cypher n'est pas celui qui contrôle. À la fin de la saison 4 de The Boys, Sir Sage a promis au protecteur qu'il était temps de lancer la phase 2, et elle travaille peut-être déjà sur cette phase, avec Cypher tout aussi facile à manipuler que le protecteur. La première fois qu'elle est vue, son discours intelligent montre clairement que Sage ne sait pas lobotomiser, comme elle avait fait dans The Boys lorsqu'elle avait besoin de faire une pause dans son cerveau en perpétuelle régénération. Elle sait donc parfaitement ce qu'elle fait. La chronologie suggère que sa deuxième visite à Elmira, un mois plus tard, a lieu après la promotion de Sage au poste de PDG de Vought. Ceci est confirmé par la mention de Cypher, selon laquelle il n'aurait jamais imaginé qu'elle accepterait un tel poste au sein de l'entreprise. Elle le félicite d'avoir obtenu ce qu'il voulait après l'incarcération à Elmira de Mary, l'une des élèves les plus puissantes de l'université. Il répond que c'est un endroit idéal pour un entraînement intensif et où les miracles se produisent. Sir Sage précise qu'elle lui apporte un cadeau, car il manque de temps. La fin de l'épisode laisse supposer que ce cadeau est Annabeth, la sœur de Mary. Après avoir réussi à s'échapper, les élèves se précipitent pour libérer Annabeth, mais la trouvent morte dans sa cellule. Mary utilise ses pouvoirs pour ramener sa petite sœur à la vie, prouvant ainsi qu'elle a le pouvoir de faire des miracles. Si je réussis avec Mary, dit le doyen Cypher à Sage avant que cela n'arrive, le protecteur va avoir conscience de son pouvoir et comprendre ce qui lui attend. Mais Sage lui assure ne pas s'inquiéter pour le protecteur. Nous aurons tout ce que nous voulons, dit-elle, tout. L'utilisation du mot « nous » suggère qu'elle éprouve peut-être de l'affection pour Cypher, mais il est plus probable que Sage l'utilise pour parvenir à ses fins. Dans The Boys, Sir Sage, de son vrai nom Jessica Bradley, est appelée à rejoindre les 7. Nombre de ses actions dans The Boys contribuent à la préparation de la saison 2 de Gen V. Au départ, elle ne s'y intéresse pas, mais elle déteste aussi les humains. Cette haine remonte à son enfance, lorsqu'elle fut ignorée par les médecins, lorsqu'elle proposa un remède potentiel au cancer de sa grand-mère. Elle fut ignorée et sa grand-mère mourut. Ainsi, ses vues sur l'élimination des humains, ou du moins sa croyance en la supériorité des super, rejoignent celles du protecteur et de Cypher. D'ailleurs, dans The Boys, Sage confie à Victoria Neuman qu'elle ne voit aucun intérêt à aider les humains, car ce sont des animaux qui ne méritent pas d'être aidés. Toutefois, le protecteur attendait de Sage plus que simplement combler le vide des 7. Il avait besoin d'aide pour combler le vide dans sa vie et acquérir plus de pouvoir, d'influence et de sens pour nourrir ses insécurités. D'abord réticente, Sage décida que rejoindre les 7 pourrait l'aider à publier ses théories et à être enfin entendu. Alors, autant le faire. Son plan pour aider le protecteur à réaliser ses rêves commença par orchestrer le meurtre de 3 fans dévoués, dont Todd. Elle fit ensuite placer secrètement les corps à l'extérieur pour accabler les Starlighters et provoquer une émeute. Elle encourage l'homme-poisson à tenir tête à Ashley et s'insinua peu à peu jusqu'à sa nomination à la tête de Vought. Auparavant, elle avait contacté Firecracker et l'avait invité à rejoindre les 7, à condition qu'elle les aide à éliminer le groupe connu sous le nom de The Boys. Sage s'était alors arrangé pour que le français, Kimiko et la crème soient tués par Splinter et Firecracker, dans l'un des meilleurs combats de super de la série, mais ils réussirent à survivre à ce combat brutal et macabre.
Sage tenta d'obtenir des informations précieuses auprès d'Annika, une employée de Void qui avait parlé à Starlight, mais le protecteur la tua trop rapidement, ce qui contrarie ses plans. Ou peut-être avait-elle prédit depuis le début qu'il réagirait si durement. Ensuite, elle a emmené le protecteur négocier un accord avec Victoria, lui demandant de donner au super l'autorité légale sur la police. Elle a orchestré le lancement de l'émission télévisée de Firecracker et lui a révélé des informations confidentielles sur l'avortement de Starlight, sachant que cela favoriserait le camp du protecteur lorsque Firecracker les révélerait dans son émission. Furieuse de cette intrusion dans sa vie privée, Starlight s'est présentée en direct et a tabassé Firecracker sous le sourire de Sage. C'est la réaction qu'elle avait prédite depuis le début, et maintenant Starlight est perçue comme une méchante violente et Firecracker comme une victime innocente. Bien que le protecteur ait perdu confiance en Sir Sage après la trahison des traînes, elle a révélé qu'elle savait depuis le début qu'il était la source de la fuite. Le forcer à agir ainsi faisait partie de son plan. Le protecteur ne la croyait toujours pas et l'a expulsée des 7, mais elle est revenue plus tard pour lui annoncer qu'il allait recevoir l'appel qu'il attendait depuis le début. Effectivement, le protecteur apprend que les membres des Boys sont accusés de la mort de Victoria et que Robert Singer est impliqué dans le meurtre. Singer étant en prison, le futur président Stephen Calhoun a annoncé son allégeance, convaincu qu'ils avaient plus que jamais besoin des super pour les protéger. Le protecteur ne comprend pas pourquoi Sage a fait ce qu'elle a fait pour lui, mais elle affirme que ce n'était qu'un défi. Elle voulait voir si elle en était capable. Franchement, cela la rend encore plus effrayante car elle n'a aucun motif, aucun objectif final autre que la destruction totale. Il ne fait maintenant aucun doute que Sir Sage, l'une des super les plus dangereuses de la saga, a Cypher sous son aile. Il n'est probablement qu'un disciple pour elle, et non le leader pour lequel il se fait passer pour intimider les élèves. Dans The Boys, Sir Sage dit à Victoria que la seule façon pour les femmes comme elle d'obtenir ce qu'elles méritent est de manipuler, de contrôler les personnes puissantes qui les entourent. Et c'est probablement précisément ce qu'elle fait. En fait, d'après la chronologie de sa première visite à Cypher, cela se situerait à peu près au moment où elle commence à collaborer avec le protecteur. Son arrivée à Elmira se situe vraisemblablement après tous les événements de la saison 4 de The Boys, puisque Starlight est déjà en fuite et rend visite à Mary dans le premier épisode. Elle travaillait donc peut-être déjà sur la phase 2 du plan avec Cypher, jusqu'au moment où le protecteur a été couronné protecteur du peuple. Maintenant, la question est de savoir quel est son but. Étant donné sa haine des humains, tout comme celle du protecteur, Sage est peut-être vraiment du côté du protecteur et veut qu'il prenne les rênes, car elle sait que ce serait elle qui dirigerait en coulisses, tirant les ficelles comme Cypher le faisait avec Jordan. Sauf qu'elle n'a pas besoin d'acquérir le contrôle mental total pour y parvenir. Ses pouvoirs sont subtils, mais dangereux. Ses motivations semblent être complètement égocentriques, voulant simplement tester ses propres capacités et son intelligence par ennui. On ne sait pas quel est son objectif final, mais il est clair que c'est son objectif ultime. Ce n'est ni celui de Cypher, ni celui du protecteur. Autrement dit, si Mary doit vaincre un ennemi pour rétablir la paix et l'ordre, ce ne sera peut-être ni l'un ni l'autre, mais la véritable marionnettiste qui œuvre dans l'ombre depuis le début. La fin de la saison 2 de Gen V sera ultra importante pour la saison 5 de The Boys. Alors, que va-t-il se passer? Aimerais-tu voir un combat entre Mary et Sir Sage? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.